Voilà, on a fait la Mishnah Bet, je pense. Maintenant, la Mishnah Gimel. Et j'ai commencé à vous expliquer hier toutes plein de choses. Déjà, je vous ai expliqué que il y a un truc très particulier à Pessah, que dans toutes les fêtes commence à tomber la nuit. On voit qu'à Pessah, déjà, le Hametz, ça commence la journée. Curieusement, c'est pas à tomber de la nuit qu'on a interaction. Déjà la veille, on n'a pas le droit de manger du Hametz, on n'a pas le droit de même profiter du Hametz. Hein, Jonathan? Hein, Aurel, le savais-tu? Et pour quelle raison, alors, la veille, on ne peut pas manger du Hametz et profiter du Hametz? Pourquoi la veille? La veille du 14? Non, pas la veille du 14. La veille du 15. Pessah, c'est le 15. Ah, Pessah, dans le judaïsme, c'est le 15 Nissan. Ok. Alors, pourquoi le 14? Ouais, déjà, la veille. Comment? On mange le temps le soir de la 4 mètres. Non? Je reprends. L'abdi 4 mètres, c'est le 14. Arrête de passer dans ce PSML. Prends ta place. Il faut réserver un petit morceau pour le kidouche, non? Pour le soir. Voilà, et le 15, c'est. Voilà. Et le 15, c'est à tomber de la nuit. Ouais. Et avant, on peut manger du Hametz? Non, à partir de 10h du matin, on mange. À partir de Khatsot, ouais, et après, ils ont rajouté 2 heures. Pourquoi? C'est pas encore Pessah? Pourquoi? Ok, j'ai compris. C'est écrit dans le Passouk. Alors, déjà, que quand c'est un truc de la Torah, Jonathan a pris le bon réflexe. Quand c'est quelque chose de la Torah, en général, c'est écrit dans le Passouk. C'est un bon réflexe, Jonathan. Par rapport à la shrita du Korban Pessah. Par rapport à la shrita du Korban Pessah. José, tu as grillé une étape. Il y a d'abord Jonathan qui a donné le bon élément, il a dit Tashbitou. C'est ça, d'accord. Alors, d'où on sait que Tashbitou, ouais, c'est marqué Biyom Arishon, Tashbitou. On aurait pu croire que Biyom Arishon, c'est Yom Arishon de Pessah. Donc le 15 au soir. Et sur ça, la Gemara elle a répondu que Rachid a rapporté également ce chazal-là, que non, que parfois Yom Rishon ça veut dire la veille. Ah, et d'où tu sais que là ça veut dire la veille, peut-être ça veut dire comme d'habitude Yom Rishon Mamash. C'est quand même marqué. Ouais, là t'as déconnecté. Comme il y a marqué. L'Otorah, l'Otishrot. Al-Hametz. Dame Zifri. Ah, c'est ta paracha, ça? Ouais. Il y en a tout plein dans ta paracha. Ouais, Hazak. Par contre, s'il était né toutes les semaines, il aurait connu toute la Torah. Et t'entends, Aurel, ou pas? Donc, de ce passage-là, on apprend qu'au moment où on apporte le Coran de Pessah, on n'a plus le droit d'avoir de Hametz et on n'a plus le droit de manger de Hametz. D'accord? Et Charim nous apprennent, c'est pas juste un problème technique quand on apporte le Coran de Pessah. Ça vient nous préciser une période. À partir du moment où il est possible, où la mitzvah commence de pouvoir apporter le Corban de Pessah. Et quand est-ce qu'on apporte le Corban de Pessah, Aurel? Un jour avant le. Non. Quand est-ce qu'on apporte le Corban de Pessah, Aurel? On immole. On sacrifie le Corban de Pessah. Chatzot. Le 14. Voilà, le Chatzot de 14. Pourquoi? Parce qu'on mange le Corban de Pessah le soir. Donc, on ne peut pas tout faire le soir. De toute façon, on ne fait pas de Corbanot le soir. Jamais. On ne fait jamais de Corbanot le soir. Aucun. Ah non. Les chrétiens, ils adorent l'obscurité, la nuit, le truc, les églises toutes noires avec des petites fenêtres, ouais, les vampires, les trucs. Et nous, non. Nous, c'est toute la journée. Il n'y a pas d'avoda la nuit. Il n'y a pas d'avoda la nuit. Et le Chatzot là, c'est quoi? Il n'y a pas d'avoda la nuit. Il n'y a pas d'avoda la nuit. Expliquez-moi alors ce que c'est. Il n'y a pas d'avoda la nuit. Alors, c'est quoi Tikkun Chatzot? C'est pas une avoda. C'est quoi? C'est une fila. C'est pas une avoda. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'avoda la nuit. La seule chose qu'il y a la nuit, c'est les corbanotes qui n'ont pas eu le temps de finir de se consumer. Vous savez qu'il y a une partie où le sang est jeté, aspergé sur le misbéar, mais il y a aussi de la chair qui est consumée sur le misbéar. Et la consommation, elle peut durer également la nuit, c'est-à-dire se termine la avoda la nuit. Mais la shrita, pas de shrita la nuit. Pas de zrikat dam la nuit.
pour ça que tu la tarvit très shoot. Ça rattrape le mincha. C'est pas parce que ça rattrape mincha, c'est keneged avot tiknun. Avant tout, et que comme c'est shayar de continuer, de terminer l'avoda, alors il y a quand même shayar une avoda la nuit, mais c'est plus terminons la journée que commençons, parce que normalement, la nuit dans lequel merci, j'en ai bien besoin. Normalement dans le calendrier juif, tout commence la nuit, ouais, mais pas la tfila. La tfila, c'est pas le début de la journée, c'est la fin de la journée la tfila. La preuve, Avram Tiken Shacharit. Yitzhak, Mincha, et Yaakov, Arvit. Tu veux dire qu'Arvit, c'est la fin. Mais toutes nos fêtes, elles commencent la veille. C'est ce que je suis en train de répondre. Et alors, c'est quoi le. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. La journée, elle commence quand? Charit. C'est quand c'est le matin, la journée. D'accord? Mais la détermination des célébrations juives, ouais, c'est à la tombée de la nuit. D'accord? Heureusement, parce que si on te demandait de faire le kidouche, ouais, pour sanctifier l'arrivée de la fête au Netz ou à Chatzot Alayla, on aurait été bien. T'imagines si le début fallait célébrer le début de la fête et tout au moment à la Boker, ça aurait été une catastrophe. Ouais. Mais bon, on apprend cette décomposition par rapport au Passouk. Ouais, dans Bereshit. Marqué Laïla, Veyom. Voilà. Donc on voit que c'est toute une philosophie intéressante sur pourquoi la nuit elle commence, etc. Mais ça, c'est dans la détermination des fêtes. Ouais. Mais dans le vécu, par contre, le vécu commence le matin. Nouvelle journée, c'est le matin, c'est le vécu. Non? Nouvelle journée. Nouvelle journée, au niveau du vécu, c'est le matin que tout commence. Ouais. Le journée en elle-même, elle a commencé la veille. Ça, c'est par rapport à la fixation des dates. Et dans le vécu humain, c'est le matin que ça commence la journée. D'accord? On voit ça de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, c'est le matin. Yitzhak, c'est Mincha. Et Yaakov, c'est le soir. D'accord? Dans le vécu, c'est pas shoot que matin, midi et soir. C'est pas shoot. D'accord? Mais là, en ce qui concerne Pessah, comme il n'y a pas d'avoda, donc l'avoda, comme on dit, il y a Tamid chez Shachar, c'est le matin. Ouais. L'avoda, elle commence le matin, au lever du jour. L'avoda, elle commence le matin, elle ne commence pas le soir. D'accord ou pas? Et le korban qu'on a porté Shabbat, le Tamid chez Ben Arbaim, il continue à le consommer alors que c'est plus Shabbat. L'avoda, elle est par rapport au vécu de l'homme. Mais la fixation des dates, c'est par rapport à la tombée de la nuit. C'est deux systèmes différents. C'est bon ou pas? Donc, comme il n'y a pas d'avodat à korbanot la nuit, alors on doit faire le korban Pessah le jour, à partir de Chatzot. Mais là, on consomme le korban Pessah, on ne peut le consommer qu'à la tombée de la nuit, le korban Pessah. Tu es obligé de me donner le téléphone, Aurel? Non, mais je veux dire pas. Je ne sais pas. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Pour l'instant. Donc, on consomme le korban Pessah à la tombée de la nuit uniquement. Et combien de temps on doit finir le korban Pessah? Le korban Pessah, ça a tombé de la nuit jusqu'à. Avant Chatzot Laïla, comme la ficomène, non? C'est le goût de la ficomène. Jusqu'au matin, non? On avait du jour. Chatzot Laïla, non? Une réponse typiquement juive que j'attendais de vous. Non, comment ça Chatzot jusqu'à la nuit, non? Moi, la ficomène, parce que moi j'ai toujours entendu que. T'as pas écouté, c'est-à-dire. Non, t'écoutes pas parce que t'écris, mais là t'as pas écrit. La voda, c'est de Chatzot comme la nuit. Je parle maintenant de la consommation. Si on ne mange pas, on doit le brûler. On ne mange pas jusqu'au jour et on doit le brûler après, non? J'attendais de vous une réponse typiquement juive. Bloqué. Hazak! C'est une question peut-être. Bah, d'accord, d'abord on dit marloquet. Sur l'alacha aussi, c'est marloquet rishonim. D'accord? Donc il y en a qui font les corbanotes le matin. Et dans le korbanot, on parle du korban Pessah combien de temps c'est? Parce que Zman Achilat Korban Pessah, c'est écrit dans les corbanotes du matin. L'autotiroir d'avocat, c'est comme ça.
Les corbanotes, tu fais pas le matin, là, Je les prends les corbanotes. matins, je parle Il y en a qui lisent ça. On l'a Des dit, mais- retraités, là, le minyan des retraités, qui nous ouvrent la synagogue et qui nous préparent le café. Alors en attendant, ils font des corbanotes, les pauvres. Et des fois, on arrive à l'heure, on fait avec eux aussi, on est content. On sent qu'on a fait une belle fila quand on fait les corbanotes. Il y a marqué devant la porte de la synagogue Odou à telle heure, ça ne te motive pas à venir avant? Moi, les corbanotes, j'ai pris l'habitude les derniers temps Raph, de le faire à la maison. Tu as raison, tu as raison. C'est une Je bonne sens idée. que le plus grand de tes corbanes, c'est ta femme. Alors, il est marqué ici, dans le Abechor Nechal le Kohanim, Vemaaser lechol Adam, Venechalim bechol Haïr, bechol Machal, leshne Yamim velayla echad, ve'apesach, eno nechal ela balayla, ve'eno nechal ela ad chatzot. Alors là, c'est comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Akiva Cholek. Rabbi Akiva Cholek. Et il y a une Mara qui rapporte une fois, une Mishnah, la Mishnah rapporte souvent comme Rabbi Eliezer ben Azaria, il y a une Mishnah qui est comme Rabbi Akiva, une Margaret Rishonim, etc. Et du coup, cette Margaret Rishonim, comme Ken Posek, a une nafkamina sur est-ce que maintenant, quand on est c'est jusqu'à Chatzot, ou bien jusqu'à Boker, ouais, et nafkamina pour la lacha à nous. La matzah, parce qu'il y a une zérachav entre la matzah et le korban Pessah. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué al matzot ou meorim yochlu'u. Le Pessah a marqué al matzot ou meorim yochlu'u. On va manger donc le korban Pessah avec des matzot et maror. Donc il y a un lien. Donc le zman achilat matzah talouy bezman achilat Pessah. Est-ce que ça veut dire qu'on les mange ensemble ou non? T'as du korban Pessah aujourd'hui? Je comprends pas ta question. Ben, Tu as mangé du korban Pessah l'année dernière déjà? Non, Ah, voilà, donc je comprends pas ta question. non, c'est vrai. C'est que c'est une mitzvah qui se fait ensemble. Maintenant, on apprend aussi, ouais, un autre passage qu'on apprend Tochal Matzot Bemroshon Tochal Matzot. Et la Gemara dit donc, Aflou Shen Pessah Tochal Matzot. Il y a une mitzvah de manger la matzah tout seul, c'est tout seul. Quand il n'y a pas de korban Pessah, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de manger la matzah et une mitzvah de manger la matzah avec le korban Pessah. On avait fait tout un youn sur ça. C'est deux philosophies différentes de manger le matzah tout seul et de manger le matzah avec le korban Pessah. C'est deux notions différentes en vérité. Le coréen, ça rejoint un peu l'idée. Kemo chez Aya Ose Hillel, ouais. C'est-à-dire que également, est-ce que maintenant on mange à Pessah ou Matzot Yochlou, c'est-à-dire au même repas, c'est mamash ensemble? Alors Hillel, lui, il était pensé que c'était mamash ensemble. Et donc Zecher, les mâches, Aya Ose Hillel, en souvenir de comment Hillel il avait compris le passouk, que c'est pas uniquement que ça, c'est dans le même repas, Pessah, Matzah, Omar, c'est mamash ensemble, c'est un sandwich. Donc nous, on fait en souvenir de la manière de manger le korban Pessah avec le matzah et le maror. Nous, on fait également un sandwich et avec maror, matzah et... Non, on n'a pas de korban Pessah. C'est une influence dans ton dos. Il n'y en a pas. On va prendre la charosette. C'est bon? Donc revenons à notre sujet. Donc première information. Donc on a vu que la sacrifice du korban Pessah chez le 14 à partir de Chatzot. Et comme il y a marqué que Tashbitu et qu'on apprend bien Rishon, c'est le jour d'avant. T'étais pas là hier, Jérémy. T'as raté tout ça, alors t'as raté tout Tashbitu hier. On a expliqué tout Tashbitu hier. Ouais, je sais. On a expliqué Tashbitu hier. Et donc, puisqu'il y a marqué dans la Mishpatim, comment il y a marqué? Kav Gimel Tedvav. Il la connaît par cœur. Hein. Raph, cette année chez les Ashkénazes, est-ce qu'on réserve une petite partie à la Bika pour le soir? Non, non, non. Samuel, mets le mode avion, s'il te plaît, merci. Ouais. L'otochal Hametz al. Voilà, Chazal. Donc on voit que quand on n'a pas encore un Pessah, on ne peut plus manger de Hametz. Donc comme maintenant, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si je mange du Hametz, ouais, là je vais à Souda Shishit, je me suis oublié, j'ai mangé du Hametz, par exemple. Souda Shishit, on ne pourra pas pouvoir manger du Hametz cette année. D'accord? Je me suis oublié, j'ai mangé du Hametz. Je suis quoi? Je suis Chayav Karet, je suis Chayav. Hein? C'est un sourd d'Oraïta! C'est d'Oraïta, ce qu'on explique depuis tout à l'heure.
On dit c'est à partir du corban Pessah, à partir du moment où on peut manger le corban, non? À partir de Khatzot. À partir de Khatzot. Ouais, d'accord. Sous la Tichit, c'est pas encore. C'est après Khatzot. Ah, Khatzot Ayom, c'est. Shabbat, cette année, c'est Rav Pessah, ouais, Shabbat. Donc, c'est pas des Rabbanan. Des Rabbanan, c'est à 10h. De 10h à midi, Khatzot, c'est midi et demi. Ouais. De 10h à midi et demi, c'est des Rabbanan. D'accord? Il y a une heure de Issour. Celui qui Achila mangerait Deo. entre cette période-là, ce serait un Issour. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je te parle maintenant à partir de Khatzot. Ne mettez pas avec vos trucs de Rabbanan. Qu'est-ce que quelqu'un il fait de mal quand il mange du Hametz à partir de Khatzot? On le caresse. Le passouk que vous avez ramené. Est-ce qu'on le caresse avec des griffes en fer? On le caresse? Il est Khav caresse? Voilà, quel passouk? Non, je ne sais pas. Sifri, l'Amérique, c'est quoi? Il fallait être là hier. Ouais. Non, là-bas, on apprend. Bon, David, comme il n'était pas là hier, tu étais là. Montre-lui que ça valait le coup d'être là hier. Fais-lui le résumé. Non. Moi, si, David. De quoi? J'aime bien te faire souffrir, mais en direct, c'est encore plus juteux. Ce que vous avez écrit, là, vous ne l'avez pas envoyé par mail? Non, j'en vois jamais. Ça s'appelle un document de synthèse. Que ce soit un peu moins abstrait. On voit les étapes. Je n'ai pas pu noter, j'ai fait mon cahier. Il était ici. Je comprends. Jonathan, tu étais là. Ouais. On expliquait ça va en 2 étapes. D'où je sais que ça commence à Khatzot toute l'histoire. Il y a marqué un passage qui dit Tashbitou. Dans la parachat Bo, il y a écrit. Oui. Shivat Yamim Matzot Tochelu, Ar Beyom Arishon Tashbitu. Alors, on aurait pu comprendre que Yom Rishon. Tashbitu quoi, en fait? Seor mi Betechem. Seor mi Betechem. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Beyom Rishon Tashbitu? C'est le 15 qu'on doit détruire le Hametz. Alors, il rapporte, Rashi, Chazal rapporte que des fois, Yom Rishon, ça veut dire la veille. Entre le c'est Yom Kadama, il dit Yama Kadama, ouais, le jour d'avant, ouais. Voilà. Et alors, elle demande Chazal, d'accord, des fois, c'est dire la veille, mais des fois, c'est dire Mamash le jour où il est là. Comment tu tranches? Alors, comme un autre passou qui me dit Lotochal Hametz, Lotishrat. Lotishrat al-Hamed. Donc on voit que quand est-ce qu'on est chochet? La veille. Vas-y, refais-le avec les tarmim algériens. C'est tout ça. Comment ça commence? Lotishrat. Lotishrat al-Hamed. Al-Hamed, Dan, Zefri, Veloyadim, Khalef, Tadi, Albo. Bien fait. C'est un igonyme du Qatar. Ouais. Donc là-bas, on parle du Korban de Pessah. Ouais. Et marqué que quand on apporte le Korban de Pessah, attention qu'il y ait du Hametz. C'est-à-dire que celui, par exemple, qui mange du Hametz, ouais, après que l'heure, il a apporté le Korban de Pessah, il a encore du Hametz, il en a ou il en mange, ouais, il est ouvert sur un lot assez. L'autre, il shrat el Hametz. Il fait la shrat el Korban, il a du Hametz, il fait la shrat el Korban. Il a du Hametz à la maison, ouais, il est ouvert sur un lot assez. Qui n'est pas grave, un lot assez. Voilà. Et Tashbitou, c'est quoi Tashbitou? C'est un assez Tashbitou. C'est annule. Comment on accomplit la mitzvah de Tashbitou, Jonathan? D'après Rashi ou d'après Tosfot? C'est un haut niveau, Et même s'il n'avait pas été là hier, il aurait quand même su. Non, j'essaie de te fidéliser, Jonathan. Alors, vas-y. Donc, il a dit une phrase magique. Marc-Loulet Rachid Tosfot. Ça peut être une réponse très juive aussi. Ouais. Maintenant, remplis les cases, histoire que. Alors, Rachid dit que c'est mentalement. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le bitoul. Pour lui, quand on fait le bitoul Hametz, on fait une mise de la Torah. Au tâche bitou. C'est-à-dire qu'il faut qu'à Chatzot, le Hametz soit déjà mouchbat dans ma tête. C'est quand on dit Kof Hamira, là? Ça n'a rien à voir. Par exemple. Exactement. Racham, ils ont donné des mots à cette mitzvah. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire à Chatzot, c'est trop tard parce qu'il est déjà plus dans mon reshoot. Donc, c'est-à-dire, d'après Rachid, il faut qu'au moment où Chatzot arrive, il soit déjà mouchbat. Tashbitou, c'est qu'il soit déjà mouchbat. Soit tu dis, il faut le brûler. Brûler l'Avdavka. On va voir la Mishnah. Dans 2 Mishnah, on va voir que c'est marqué Chachamim et Rabbi Yehuda. Comment on accomplit la mitzvah de bio? Ouais.
Alors détruire, ça peut être en mettant du javel au WC, à la mer, mes frères, truc, jeter en miettes au vent ou à la mer. Et Rabbi Houda, c'est dans le feu. Rabbi Houda, c'est Dafka dans le feu. Et encore Rabbi Houda, ça dépend des cas. Il y a des cas où même il est d'accord avec Rachamim. Bon, on verra le sujet en temps et en heure. Mais nous, ce qu'on fait de brûler, etc., c'est un minag, bon, qu'en France, on ne faisait pas tout le temps ça, ouais. C'est un minag qui est écrit dans les poskim. Qu'il faut expliquer ce minag, c'est pas évident. On verra dans le Mishnah Berurah, c'est pas évident pourquoi on fait ça. Alors, c'est Rabbi Houda, c'est pas la lacha, et pourquoi on ferait ça, Bichlal? On devrait brûler le Hametz. Ouais. C'est venu. Ouais, le Yetzarara, le truc, les enfants, non, le balagan. Ouais. Le loulav, les mèches de Hanouka, on met tout dedans. Il a fait merde. Des fois, on a mère, viens avec nous. Ouais. Des fois, on ne sait jamais. Non, mais c'est marrant parce que l'année dernière, il y avait. Non, c'est bon, David. Non, non. Une anecdote. Non. L'anecdote. Des gens pas religieux, ils sont venus, ils m'ont dit attends-moi, on va apporter notre fille. Et ils m'ont dit regarde comment on brûle le Hametz. Des gens, rien à voir. Ils m'ont dit attendez-nous. Je croyais qu'ils nous attendaient pour qu'on mette son Hametz aussi. Et là, sa fille qui est venue, 5 ans, 6 ans. C'est beau alors. C'est magnifique. Alors, voilà, donc il n'y a pas que les religieux qui sont pyromanes. On continue. Donc, c'est dans l'esprit. Ouais, on adore brûler. Avant, c'était les sorcières, les trucs. On adore brûler. Reprenons. Des fois, sur la route, je vois même des gens qui brûlent des feux. C'est-à-dire, c'est toute l'année. Tu as dit qu'il fallait diaboliser le Hametz. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Jonathan, encore un qui ouvre la parole. Tu connais ton rôle? 3 ans de Krav Maga sous le tatami. Et on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de parler de Tashbitou. Donc, quelqu'un maintenant qui vient manger du Hametz ou avoir du Hametz à partir de Hatzot, il annule la mise à Tashbitou. On te dit Tashbit et dit Tashbit. Il annule, c'est un bitou lacé. Il transgresse un autre assez aussi. S'il fait le Korban Pessah. Marqué le Tishrat. Cette année, aujourd'hui. Non, il y a juste un assez. Juste un assez. Quand je vérifie si j'ai rien oublié dans le résumé oral. Aujourd'hui, c'est juste le temps où on doit porter le Korban Pessah. On fait ça à partir de Khatsat pour l'année. Et Vim Shachat Pessah. Donc là, il est ouvert sur un lot assez. On a une marloquette rishonim, ouais, entre Rashi et les autres. Rashi pense qu'il y a même Bal Irae, Bal Imatse. Vous savez, c'est quoi l'interdiction de Bal Irae, Bal Imatse? Et après ça, on a l'interdiction de posséder du Hametz. D'accord? Peu importe où il est. S'il n'est pas chez moi, je pourrais posséder du Hametz. D'accord? Si par exemple j'ai des parts, des actions en bourse dans une société de gâteaux, j'ai une possession, donc je dois vendre mes parts dans la Mechirat Hametz. Non. Bah oui, j'ai des parts de Hametz. Sérieux? Bah oui, si j'ai investi dans le whisky, par exemple. Moi, je suis OSM, j'ai investi dans OSM. Je suis scotché au whisky, par exemple. Ah, c'est qu'ils n'ont que du Hametz. Ah oui, il nous a parlé de ça d'un cas comme ça, il verra. Donc j'ai pas le droit de posséder du Hametz, peu importe sous quelle forme, peu importe pour quelle raison, c'est à moi, c'est tout. J'ai une part du Hametz qui m'appartient. Et du Hametz mangeable, ouais. Si des sculptures à base de. C'est plus mangeable, quoi, des sculptures de pain. Quelqu'un s'amuse à faire des sculptures avec du pain. On parle pas de ça. Des fois, on a des tableaux avec des trucs de blé, etc., qui sont peints, qui sont trucs. Ouais. Ça a perdu son Torah Tochel en général. Ouais. C'est perdu. On n'est pas obligé de brûler tous les tableaux. Et donc la question, dans les Rishonim, est-ce qu'il y a aussi Balirae, Balimatse, l'interdit de posséder, est-ce que ça commence à la tombée de la nuit, ouais, ou non? Déjà, ça commence avec Mizat Tashbitou. Est-ce que ça commence avec Tashbitou, Balirae, Balimatse, ou ça commence avec le Chiyuv Karet de l'Otochal Chametz? Ouais, il y a une interdiction de manger du Chametz. À partir de la tombée de la nuit, celui qui mange du Chametz, non seulement il est ouvert sur un lota assez, c'est plus Tashbitou, c'est un lota assez, mais il est ouvert sur Karet. L'Irae et Balimatse, on apprend de quoi? De la répétition de
C'est un pasouk, c'est écrit, c'est un pasouk, tu devrais lire la paracha de Bo. C'est quoi le pasouk? Tu devrais lire la paracha de Bo. Pour ça, d'où il vient l'interdit pour pouvoir trancher. T'as même pas un roumage, t'as rien d'ouvert, t'as qu'un petit café comme ça, sympathique. Tu connais pas où il est le Baliré Balematsé? Ah là, j'ai ouvert la paracha de Bo pourtant. Elle est où? Non, ça c'est dans Kitissa, c'est pas bon. Paracha de Bo, la voilà. Ah. Voilà. Sinon, sur quel point elle est la marque loquette? Non, ne dis pas ça. Tu te fais du mal. Attends une seconde. Ah, c'était bien, là, j'avais 2 écrans, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, attends. Shivat Yamim Tochal Matsois, ou Beyom Hashevi'i Hag Lashem. Matzot Yeachel Et Shivat Yamim, Velo Yerae Lecha Chamet, Velo Yerae Lecha Seor Bechol Gvulecha. Donc le Pshat Apashut, on voit que c'est intimement lié. À partir du moment où on commence la mitzvah de manger du Chametz. Comment Rashi s'en sort, je ne sais pas. Ouais. Je ne me rappelle pas comment Rashi comprenait qu'il y avait Bali Raé. Ouais. Il dit que le Raïta, Rashi. Oui, bien sûr, non, bien sûr. On parle que de Raïta là pour l'instant. Non, non. On le sait, on le sait. Ah, c'est ça, d'accord. Lo yiralecha chametz velo yiralecha secho, seor bechol gvulecha. Ouais, d'accord. C'est là où c'est écrit. Dans Parashat Bo, Pasuk Zain, Perek Yud Gimel. Ben, c'est dans les tefilines, quoi. Kadesh Likol Bechor, c'est la Parashat des tefilines. De Kadesh Likol Bechor. C'est le Yirae le Chametz. Ouais, quel moment? Voilà, la fin de. Juste avant, Vigata les Bincha. Eleot, al yadecha, al zikaron benenecha, leman tiye Torat Hashem beficha, ki biat chazaka otsecha Hashem Mitzrayim, vishamarta et ruka azot, le moadam, yamim yamim. Tu lis pas, toi, la paracha des tefilines avant de mettre les tefilines ou après un moment? Tous les jours. Eh ben, ça te sert pas à grand chose, regarde. J'ai pas. On le lit machinalement. Ah non, ils mettent pas le paracha de Kodesh. Kodesh lit. Il n'y a que les 2 parachutes. Non. C'est pour ça que tu te rappelles pas. C'est marrant, ouais, ils mettent pas. Non, ils mettent. Attends une seconde. Où est les Kadesh? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ou si vous dites que c'est. Il n'y a pas les 4 parachutes. On ne dit pas les 4 parachutes, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu dis, voilà. Il y a Marc et Sederge. Kodesh, il faut les Kodesh. Ah, elle est là, au début, rien, c'est là. Matzot yachel tchivat yamim, lo yirae lecha chametz, velo yirae lecha seor bechol gvulecha. C'est dans l'ordre. Très bien. Donc, les poskim sont relax sur Rashi, ils disent non, Balirei Balimatsé, comme on a expliqué la dernière fois, Balirei Balimatsé, c'est l'interdiction de posséder, c'est une barrière de la Torah. Bien que c'est pas mashma dans le pasuk en vérité. Ouais. C'est pas mashma, on parle pas du karet ici. Peut-être qu'il y a un autre endroit. Pas mashma. J'ai toujours compris que c'est une barrière pour le karet. Comme la Torah dit que quand tu manges du chametz, t'es chayav karet. Alors ne possède pas. Comme ça, Tosfot il explique. Dans le pshat, ça ne ressort pas, parce que marqué, on a l'impression que c'est un chizouk du achilat matzot. Pour que l'aliment central de cette semaine soit la matzah, bien que le devoir de manger la matzah n'est que le premier soir, mais il faut que l'aliment central soit la matzah. Comment faire? On interdit le chametz. Le chametz m'oblige à manger la matzah, quelque part, parce que faut que je mange. Ouais. Et il dit matzot yachel, que soit manger la matzah et shivat yamim, velo yerae lecha chametz, velo yerae lecha seor bechol gvulecha. On a l'impression que c'est lié au fait que la matzah est l'aliment central et non pas que c'est chayav karet.
expliqué hier que c'était lié les deux. C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. Comme ça, c'est écrit, mais dans le chat, c'est pas écrit comme ça. On ne voit pas comme ça dans le chat. Voilà, et après, où est-ce qu'il y a écrit ailleurs sinon? Dans Dvarim. Dans Dvarim, il y a écrit L'otochal aframet shivat yamim. Il y a marqué L'otochal aframet shivat yamim, tochal alav matzot, lechem oni ki bechepezon yatzata mirat Israël, man tizkorat yom setera mirat Israël, kol yamecha, velo erecha seo. Ouais. Il n'y a pas écrit le Krav Karet ici, aussi. Ici, moi, c'est par rapport à la matzah, encore une fois, donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir, c'est pas si simple. C'est pas comme ils sont dire Tosfot. Il y a marqué ici L'otochal alav framet shivat yamim, et la main, tochal alav matzot. On voit ici encore Torah Lav Matzot, ouais. Qui bechipazon yatsa, parce que tu étais sorti à précipitation, afin que tu te rappelles du jour de ta sortie, tous les jours de ta vie. Velo yera elecha seor bechol gvurecha shivat yamim, velo alin min abasar asher tizbar berev beyom harishon laboker. Il ne faut pas qu'il en reste de ton korban pessar le matin, il faut tout finir. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Il est marqué qu'il tuchal lisbar ta pessar. Non. Lo yira elecha seor bechol gvurecha veshivat yamim, velo yalin. Pas d'autre yalin. Baltalin. C'est que c'est passé la nuit. C'est pas bidouk notar, c'est que ça. La viande, elle est passée la nuit. Faut pas qu'il reste. Oui, d'accord. C'est un autre problème. Baltaline et bal notar, c'est deux choses différentes. Loyalin minabassar, asher tizbar ba'erev, beyom harishon la boker. C'est peut-être ça le mécor de Rachi. Ouais, c'est peut-être ça. J'en pensais en même temps, j'ai pensé en même temps que toi. C'est ça qu'il apprend. C'est lié au Korban Pessah. Intéressant. Bon, revenons à notre analyse. J'ai toujours du mal à rester juste sur une analyse synthétique. À chaque fois, je me perds dans le Youn, c'est dommage. Restons sur notre directive. Bon, il faut que je réfléchisse à ça, dans Hachem. Le Issour de balayer matzé sous un autre angle. Ouais. Ça a l'air d'être plutôt lié à la matzah. La matzah, ça doit être le roi de Pessah. Quoi. On doit avoir que de la matzah. Quoi. T'en manges ou t'en manges pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de manger de la matzah à Pessah. C'est juste le premier soir qu'on mange de la matzah. Les jours de la semaine, à part le gain de Vinak et Mechadesh, qui a une mitzvah tassée tous les jours, etc., de manger, page tout de la Gemara et des poskim, que c'est que le premier soir qu'on mange de la matzah. Comme à Sukkot, c'est que le premier soir qu'on a le devoir de manger dans la soukha du pain. Que le premier soir. Et le reste de la semaine, c'est la matzah, c'est Chaga Matzot, c'est l'aliment essentiel de la semaine. T'as faim, mange la matzah. Tu veux pas manger, mange pas. Mais si tu veux te rassasier, mange la matzah. Donc la matzah occupe une place centrale à Pessah sans être une obligation, ouais, à part le premier soir. C'est clair? Même à Shabbat, même à Yom Tov, c'est-à-dire à Pessah, tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Alors pour accomplir la Séouda, alors tu vas manger de la matzah, etc. Mais ce n'est pas un devoir de matzah, c'est un devoir de Séouda de Séouda de Shabbat. Un devoir de matzah mamash, on fait Asher Kideshan ou Bemizotav, etc. Alors il a de matzah, c'est que le premier soir, d'accord? C'est bien que le loulav, chaque jour on fait la bracha, parce que chaque jour il y a une mitzvah. Matzah, c'est que le premier soir qu'on fait la bracha, parce qu'il n'y a que le premier soir qu'il y a une mitzvah. Mais comme la matzah doit être l'aliment, ouais, qu'on vient ruminer toute la semaine, pour ruminer l'événement qu'il vient symboliser. Il vient symboliser un événement particulier, la matzah. Et ça doit être maintenant, l'essentiel, c'est le premier soir avec la Haggadah, avec le Korban Pessah, c'est là où on met le paquet. Et la matzah, elle a sa place dans cette commémoration. Après, toute la semaine, on rumine. On rumine de la matzah pour ruminer un petit peu ce qui s'est passé ce premier soir. Et donc, avec la matzah, elle a une place centrale. Et dans le Pachouk, on a l'impression que pour justement donner à la matzah sa place centrale sans en faire une obligation alimentaire systématique, ouais, c'est pas une obligation, c'est l'aliment essentiel qu'on a sans être forcément une obligation, la matzah. C'est l'aliment essentiel. Alors, il ne faut pas qu'on ait tramès, qu'on voit tramès, etc. C'est-à-dire, pour focaliser sur la matzah. Comme ça a l'air d'être écrit ici.
C'est une focalisation sur la matzah, le fait de ne pas posséder. Parce que moi, je ne mange pas, ça va, qu'est-ce que tu veux, je ne mange pas de tramet. Non, mais il ne faut même pas qu'on en voit, il ne faut même pas en posséder. Tu comprends ou pas? Est-ce que c'est bien d'en manger tous les jours ou pas? Oui, oui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est bien de manger de la matzah tous les jours. Ouais. Avec, bien entendu, l'accord officiel du médecin. Ouais. Pourquoi c'est bien de manger de la matzah? Tout d'abord, parce que... non, c'est pas parce que c'est une capara, non. C'est bien de manger de la matzah parce que à Chol HaMoed, c'est bien de faire 2 séoudot. Une le soir, une le jour. Soit à Sukkot, soit à Pessah. Ouais. Donc séoudot avec du motzi birkat Hamazon. Donc pour accomplir, mais Samarta, Bechagecha, Chol HaMoed, il faut faire des séoudot. Les khatrila. Bien entendu, encore plus important, c'est de prendre du vin. Je sais que cette halakha est très appréciée par les Polonais. Ouais. C'est que très important de prendre du vin. Parce que Samarta, Bechagecha, il n'y a pas de Betamikdash. Ouais. C'est l'eau bebassar, c'est rak beyain. Ah, pourtant, Rav, on m'a dit en simcha la bebassar beyain. Non, bassar, c'est chashuv. Zecher les korbanot. Ouais. Ah, c'est lo à chiyuv, parce que la Gemara dit mefourage que en simcha et la bebassar korbanot. La simcha, c'est bebassar korbanot. C'est pas une jouissance gastronomique. Voilà. Aval bisman, shen betamikdash. En simcha et la beyain. D'accord? Donc, si maintenant on a un budget pour le vin particulier, il faut le garder pour les bonnes occasions. C'est quoi les bonnes occasions? C'est à Chol HaMoed, il y a plus forte raison, à Yom Tov. Shabbat, c'est bien, mais c'est beaucoup moins important de prendre du vin à Shabbat que à Yom Tov et Chol HaMoed, parce que c'est, d'après certains, c'est une mise de la Torah. Quoi. C'est la simcha. Samarta bechagecha. Samarta bechagecha. Mais, il est écrit également qu'il y a un digne de Seouda à Chol HaMoed. Il faut manger 2 repas, pas 3, 2 repas à Chol HaMoed, pour donner un aspect cérémonial à ce jour. Ouais. Et comme c'est des repas, c'est Motzi, Birkat Hamazon, c'est Matzah. Donc si on me dit qu'il faut manger Matzot à Pessah, si on n'a pas des problèmes intestinaux et qu'on va faire bien les choses, la réponse c'est oui. C'est oui. Autre raison, le Gon de Vina, il a tout un limoud que, si on appelle ça Chag HaMatzot, c'est pour donner à cette fête sa spécificité. C'est pas chez Vat-Yamim, c'est Chag HaMatzot, c'est pas que le premier jour. Ouais. Chez Vat-Yamim, Chag HaMatzot. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas Chag HaPessah, cette fête-là. C'est quand Chag HaPessah? C'est 14 uniquement Chag HaPessah. C'est que 14. On ne mange même pas le 14. Non, mais c'est là le Korban Hag, ouais, Chagiga, Pessah, ouais, c'est le 14. Et le Korban, c'est qu'on jette le sang, ouais, c'est le 14. Chazal, ils ont appelé. On va voir notre Mishnah qui, on voit d'où on sait. Pourquoi on appelle ça Chag Pessah? C'est le consistoire qui s'est trompé, ouais? Non. On voit dans Chazal 2 Mekorot où on voit un Tosfotri de début de la Masechet. C'est pas le Masechet Psachim. C'est pourquoi c'est Psachim au pluriel, au fait, Masechet Psachim, au fait? Pourquoi ça s'appelle Psachim au pluriel? Chazak. Parce qu'il y a 2 Masertot. Il y avait Pessah Rishon et Pessah Sheni. Il y a un père qui parle que Pessah Sheni. C'est un autre sujet. On appelle ça Psachim. Et la... Par exemple, il y a une expression Chametz she'avar alav ha-Pesach. Chametz she'avar alav ha-Pesach. Le Chametz qui a passé Pesach, c'est quoi? C'est Pesach. Donc on voit de cette expression de Chametz que la fête elle était appelée par Chazal Pesach. On ne dit pas Chametz she'avar alav. Vous connaissez l'expression Chametz she'avar alav Pesach en fait? Ah ouais, donc je l'ai peut-être précisé. Des fois, tu vas dans les magasins pré-Pessah et tout, tu as un monsieur russe, tout ça, même pas son papier, lui tout seul, il n'a même pas un papier russe, le pauvre, et il n'est pas tellement juif, et il a même plutôt goy, et il a une épicerie, tout ça, et ils ne vend pas, lui, le Hametz. Ouais. Alors s'il est goy, c'est pas grave. C'est pas grave s'il était goy. Tu peux acheter chez lui du Hametz après Pessah. Mais s'il manque de bol, il est juif. Alors t'es embêté. Parce que tout le Hametz qui était chez un juif pendant Pessah, ouais, on a le droit de le manger
Doraïta ou des Rabanan? Le Raïta. Oh là là, David. Tout ce qu'il aime respecter, il aimerait que ça soit Doraïta, David. Alors, regarde s'il a le petit pétec et tout. Comme quoi, Voilà. Alors, c'est une marloquette. Dans la Gemara, la halakha, c'est que c'est des Rabanan. Oh. Ouais. Ah, c'est pas grave alors? Pour toi, c'est pas grave. Non, c'est. Tu sais que la boucha, c'est même pas des Rabanan. Et pourtant, tu la bois. Ouais. Non, je pensais que c'était très interdit d'aller chez un juif qui n'a pas, Ouais. qui a pas vendu son Les Hametz. matzot cachères les pétards qu'on avait l'année dernière qui en restent. Comment moi, je les ai mangés déjà. Ouais, mais chez ma belle-mère, il en Pourquoi reste. tu ne me les as pas donnés? On a le droit Moi, j'adore d'utiliser ça. ce pétard, non. Ouais, pas de problème, pourquoi pas? À moins qu'elle s'amuse à saupoudrer de la Non, farine on a toute pris l'année les dessus. Pour... caramels, on a vraiment un droit. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est quoi le problème? Matzah, Shavar, Alar, Pessar, Kshera. Pourquoi ça devient Hamed? J'ai pas compris. Ça deviendra jamais. En contact avec des aliments, machin. Ah ouais, c'est ça, ouais. Le Corona, ça vous a rendu fou le contact. Est-ce qu'il y avait des masques sur les. Est-ce qu'on a mis des masques? Est-ce qu'il a. Il y a un tav Yarok? Parce qu'il y a des matzot qui sont rouges et qui sont Yarok. Celles qui sont Yarok, tu peux prendre tav Yarok. Ça nous a rendu fou quand même, ce Corona. C'est bon, ça va. Mais si elle est marque Mirage, je les prends. Les machins, je crois qu'elles sont bonnes. Je suis encore. preneur. Elles sont bonnes. Ah, Ouais, ouais. Ah ouais. Chez la belle-mère, de toute façon, il y a toujours un goût bizarre, donc ça passe. Elles ont dû durcir, hein. Ouais, ouais, je pense aussi. Ça durcit pas, ça prend un goût rance. Ah, rance, ouais, c'est ça. Non, bah, En général, quand tu regardes la date de péremption des matzot, c'est pratiquement un an. Ah ouais. Pratiquement un an. Mais comme c'est fait avant Pessah, on est après la. Elles sont rances en général. Si c'est gardé dans des conditions mamache magnifiques, ça peut être pas mal. Hein? Et des fois, ça prend le goût du carton, quoi. Je sais pas. Faut voir. Mais moi, je les mange. Hein. Je les mange toute l'année. ouais, je veux dire. Vous allez arrêter là. Moi, mon gendre, il avait trop de matzot. Il va utiliser ses matzot de l'année dernière. Des fraîches quand même. Il y a de la fête. Quelle fête? Ben là, on prend du- Pessah tout ou nouveau, Hagamatzot? Tout nouveau. Hagamatzot. Voilà, revenons au sujet. Donc, ça s'appelle dans la Torah Hagamatzot. De toute façon, toutes les fêtes de la Torah, la Mishnah elle s'amuse à l'appeler pas comme la Torah. T'as remarqué ou pas? Comment ça s'appelle? Par exemple, ta Sukkot, ouais? D'accord? Non, ça s'appelle pareil, ça. Attends, c'est quoi? Il y a Atzeret, voilà, non, Atzeret, Shavuot, Ah, c'est vrai. Atzeret, voilà, Shavuot, le Chazal, ils appellent ça Atzeret. D'accord? Maintenant, Sukkot, on l'appelle Chag. La Mishnah s'appelle Chag. Ah, c'est la fête. Ouais, Chag. Et là, on voit que Pessah, on appelle ça Pessah, alors que c'est Chag HaMatzot. Ouais. Comment? Je sais pas de quoi tu parles. Je suis en train de parler de la Mishnah. Et toi, tu es en train de me parler du Sidour. Ou peut-être d'une pub à Rami Lévy, Chag HaCherut, il y a des promos. Je sais pas. Moi, je suis en train de parler comment les Chachamim, ils appellent la fête. Il y a aussi Chagorim, sa mère, ouais, aussi, pour Hanouka. La fête des lumières, avec les guirlandes, les petites boules. Ouais. Nathan, s'il te plaît. Tu as tellement bien commencé le pauvre. Quelle dépravation morale profonde, ouais. Razak. Donc on est en train de parler du nom de la fête pour vous bien préciser que nous, on n'a plus aujourd'hui, alors c'est peut-être la chaîne Saguenéor, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de Korban Pessah, on appelle Chag Pessah. Il y a Hasra. Et nous, on a de la peine. D'ailleurs, la Gada commence par ces petites larmes. La Gada commence par ces petites larmes. C'est quoi les petites larmes de la Gada? Alarmania Benechorin. On parle maintenant qu'on est aujourd'hui en Galout, ouais, on va être en Eretz Israël, au Beth Amikdash. Pourquoi on commence la Gada sur ça? Parce que la mitzvah de l'El Seder sans le Korban Pessah, c'est pourri, quoi. C'est complètement pourri. C'est nul. C'est zéro pointé. Tout le écart de la fête, c'est Al-Matzot, Mor et Miorlou. C'est on est en train de fêter quoi, hein, ouais. La libération d'Égypte, Makat Bechorot, ça c'est Korban Pessah. La Matzah, c'est un accompagnant. La Matzah accompagne. Le écart de l'El Seder, c'est le Korban Pessah. Et on devait monter normalement à Yerushalayim. C'est une ambiance spéciale. C'était bondé de tous les côtés, Yerushalayim. Il y a marqué les toits de Yerushalayim, ils craquelaient par le chant de Hallel. Ils vibraient, tous les toits de Jérusalem, ils vibraient tellement ils étaient partout, les Juifs.
On devait être d'Afka dans l'enceinte du Yerushalayim. Donc tout le Ham Israël, tout le monde, tout celui qui a des pieds. Le boiteux, il n'est pas tour du Régel. S'il ne peut pas lever son pied, il n'est pas tour. Ali à la Régel. Et tout celui qui a des pieds et qui peut monter, il est chayav. Femmes, enfants, tout le monde. Tout l'âme Israël et Yerushalayim. T'as vu ça un peu l'ambiance? Ça n'a rien avec notre Pessar pourri là. Nathaniel, c'est quoi ce Pessar? La Haggadah comme ça. C'est beau, c'est beau. Zéfer. C'était la Haggadah en plein Jérusalem comme ça. Mais obligé. On ne peut manger le Corban Pessar que à Yerushalayim. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du tout Pessar. C'est un Pessar de Galoute ce qu'on vit. Un grand Pessar de Galoute. Non, en Israël, non. Je raconte le plus haute. Ouais, il est bien chauffé, mais bon, c'est bon. Tu peux prendre un autre rôle. Il y a le souffleur et le chauffeur. Je peux pas. Ouais, tu peux pas. Donc quand on commence la Gada, on dit à l'Armania, voici le pain pauvre. On avait donné des explications pourquoi il est pauvre. Il est tout seul, le pauvre. Normalement, il y avait avec. C'est la seule misa d'Oraïta qu'on a. Normalement, on a la misa du Corban Pessah. Qu'est-ce qu'on a comme misa d'Oraïta le soir? On a la matzah, le Pessah. La Gada, ça on l'a toujours. C'est la même chose. Et la ficomène. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ficomène? C'est quoi ficomène? Zéfer le Corban On Pessah. connaît Batman, on connaît Spider-Man. C'est quoi ficomène? Zéfer le Corban Pessah. Mais je te parle, c'est quoi Mitzvot d'Oraïta et tu me dis Zéher Corban Pessah. Si le Corban Pessah c'est d'Oraïta, alors Zéfer. Donc c'est pas la bonne réponse. Donc c'est Maror, Hazak ou Barou. Quand le Corban Pessah il est d'Oraïta, le Maror il est d'Oraïta. Aujourd'hui le Maror il est dans la banane. Vous entendez ou pas? On a perdu le Maror aussi en route. D'accord? Ni on a Mitzvah du Maror d'Oraïta, ni on a Mitzvah du Parsar d'Oraïta. À l'Armania, on a ce pain pauvre, tout seul le pauvre, il se retrouve tout seul. Il a un pain de misère. Le Corban Pessah représente justement la Géoula, le fait qu'on soit devenu le peuple élu. Ça représente la délivrance. Le srout qu'a né la délivrance. Le Corban par lequel. La matzah, c'est. On a subi quoi un peu. C'est-à-dire, on voulait sortir, préparer la provision. Ça rappelle notre dépendance à Dieu, la matzah. Qu'on n'est pas sorti de nos propres forces, de notre plein gré. On a été pressé par les Égyptiens. On a fait pas mal de développement sur quand même l'importance de la matzah quand même. C'est très important. Non, ça représente, à part d'accompagner le Corban Pessah, le symbole en soi de la matzah. Alors, qu'est-ce que tu te rappelles de tout ça? Toi qui te rappelles des choses en général. Non, la matzah, ça représente qu'on n'était rien sans Hachem. Voilà, c'est ça que je dis. Oui, c'est notre dépendance à Dieu. Je suis d'accord. Non, je n'ai pas dit que c'est rien. Mais le Corban, c'est la fête. C'est la fête. C'est qu'on est le peuple de Dieu. Et que maintenant, c'est le Corban par lequel on vient recontracter l'alliance avec Dieu. C'est un Corban de Brit. La matzah, elle représente aussi il y a deux Brit dans la Torah. Il y a Brit Mila et Brit Pessah. Et comme maintenant, c'est les deux mitzvot, les seuls mitzvot dans la Torah que si on n'accomplit pas, on est chav karet. Tous les chav karet, c'est une transgression. D'aller avec une nida, de manger du sang frais qui tombe de la gorge de l'animal, de manger du relève, de transgresser. C'est que des actions normalement karet. Des non-actions, il n'y a pas. Les seules non-actions, bitoulacé qu'on est chav karet, c'est celui qui a 13 ans qui n'a pas fait la brit mila, chaque jour est chav karet, et celui qui ne mange pas du korban pessar, il est chav karet. C'est obligé d'avoir le Beth Amikdash pour le Korban Pessah. J'avais entendu qu'on pouvait le faire à partir du moment où c'était à Jérusalem, mais qu'on ne le faisait pas parce que personne n'a osé le faire. À Tatsodek, si on avait les Big Day Keuna, eh bien on aurait pu donc il n'y a pas besoin forcément de Beth Amikdash en soi. Ou Trab et Tzibour. Quand maintenant le Tzibour, maintenant il doit faire un korban qui dépend d'une date précise, pas offrir un cadeau Hachem. On ne peut pas offrir un cadeau Hachem s'il n'y a pas de Beth Amikdash, parce qu'on est tamé. Mais si maintenant on a un korban fixé à une date et que la date elle est terminée, on l'a perdu, donc là, on peut apporter même Betouma, même en étant tamé. Touma ou Trab et Tzibour.
pour une avoda du Beth Amikdash qui est liée à une date précise, qui n'est pas une initiative personnelle. L'initiative personnelle, tamé, ce qui est tamé, Rav Karet, ce qui fait une avoda. Corbanot journalier, c'est pareil. Korbanot de Corbanot journalier, c'est pareil. Oui, bien sûr. C'est la question à Hanouka. Que même s'ils n'avaient pas trouvé la petite huile, la petite Oui. fiole, j'ai fait un contracté. C'est pas mal, comment tu veux. Si on n'avait pas trouvé la petite fiole d'huile, David, c'est intéressant, David. Ils ont besoin de compléter Mignan au cimetière. Hein, Razak, je ne savais pas que tu avais ces qualifications, David. Razak? T'as compris ou pas, Jérémy? C'est une question à Hanouka. Que même s'ils n'avaient pas trouvé la fiole d'huile, j'ai ici, eh bien, ils auraient pu allumer le candélabre. Parce que c'est mitzvah yomit. La date, chaque jour on doit allumer, Nachon. Ils auraient pu allumer, même Betouma. Ah, c'est toutes les mises, c'est pas que les corbanotes. Toute avoda chez Zmana Kevoa, ouais, le Korban Tamil, la Kat Menorah, Zedoché, Atouma, Outra. On parle de Touma déjà, on parle de Touma de l'huile. Non, l'avoda. En fait. Il y a une avoda qui est fixée, on l'a fait. La Touma, elle est repoussée pour faire l'avoda. Ouais. L'avoda, elle est repoussée. C'est une question très connue à Hanouka. T'as pas vu ça en Yeshiva, chaque année on pose cette question. Ah, il y a plein de réponses. C'est quoi la question déjà? Pourquoi on dit ils ont trouvé une petite fiole d'huile et tout, nanana, qui n'a pas été, avec le tampon du Kol Gadol, qui n'a pas été tamé. Il dit, mais ça change quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Et alors on dit, et ça a duré 8 jours. Et qu'est-ce que ça change? Si ça n'a pas duré 8 jours, on aura allumé avec une autre fiole d'huile. Ils sont cassés la tête. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la fiole. La fiole, elle ne doit pas être tamée. Ça aussi, on dit qu'elle était. C'est quoi la notion de Touma au Trabetzibour? C'est qu'une avoda qui est fixée à un temps précis, la Touma ne t'empêche pas de la réaliser. N'importe quel type de Touma. La voda, pas le Kohen, la voda. On parle de la voda. La voda, elle repousse la Touma, la avoda. Et donc il y a une avoda d'allumer le candélabre. Ça repousse la Touma. C'est clair, Nathan, ou pas? La phrase, quel droit on m'appelle à cette heure-ci? c'est quoi la phrase? C'est ça. Ok. לא? בסוף, כן, אני באמצע השיעור, תחזור ב-11:30. אמרו 11:30, אמר להגיע. כתוב, התאריך, השעה שכתוב זה תמיד לפי צרפת, אני חושב, 11:30. כן, זה LY 319 הטיסה. מה? לא יודע. לא יודע, זה עיקר מזוודות וזה, אני לא יודע. תדבר עם המומחים. מה? כן. 11:30. 11. allez, כל טוב. בסדר, כל טוב. שלום. Voilà. J'ai renvoyé mon fils en France ce matin. Il a habité là-bas? C'est Shiva là-bas? Je ne savais pas. Bah moi non plus. Comment tu sais, Parce qu'il ne faut pas vivre en Israël non plus. Ouais. Non, arrêtez. Elle a trouvé une étude qui me plaisait, qu'est-ce que tu veux? L'important c'est d'étudier, non? Donc finalement, on peut faire le Korban Pessah aujourd'hui. C'est ça la Alors question. finalement, on peut faire le Korban Pessah, on ne peut pas aujourd'hui faire parce qu'on n'a pas le Techelet, il y a différents problèmes avec les Bigdei Keuna pour faire le Korban Pessah. Ok, donc ça serait juste Il y a le différentes problème. réponses dans les postings. Pourquoi on ne fait pas le Korban Pessah de nos jours? Il y a différentes réponses dans les. Qu'est-ce qui gêne? Ce n'est pas la Touma, il y a d'autres problèmes. Hein, il y a d'autres problèmes. Une fois, j'avais vu une des réponses, c'était Bigdei Keuna, le Techelet, le truc. Ouais. Et il faut vidéo que si Imou Kohen Mechoussar Gadim, c'est barrière. C'est barrière s'il y a des problèmes avec Gadim, tout ça. Donc, bon.
On ne le fait pas, quoi. Affaire de l'OCZ. Parce que les poskim, ils ont dit qu'il y a des problèmes et il y a une liste de problèmes. Ce n'est pas un sujet que j'ai vu dernièrement, mais ce n'est pas pour rien qu'on ne fait plus le Korban Pessah. Il faut savoir la question de Hanouka. Oui, alors il faudra qu'on en reparle à Hanouka. La réponse, Non. ils ont voulu faire la mitzvah au top. Mais Adrien Khazak, c'est une des réponses. C'est que justement, l'assimilation, c'est de faire mon devoir et pas plus. Quand quelqu'un il fait son devoir, fait sa petite fila et pas plus, il fait son petit Shabbat et pas plus, ouais. Les athlètes, il va pas acheter une pizza, il va acheter une pizza avec des olives, avec de la crème fraîche. Il fait pas, dans ses plaisirs, il ne fait pas juste et pas plus. Il cherche toujours à faire mieux. Quand il a la possibilité. Voilà. Quand il y a la possibilité de faire, on te propose pour le même prix une villa avec piscine, avec petit jardin, tu vas le prendre. Pourquoi le strict minimum? Tout ce qui est lié à nos plaisirs, on ne veut pas le strict minimum. Donc il y a toujours une dynamique de chercher le plus grand kiff, le plus grand truc. Et si dans les mitzvot, on fait juste le strict, donc il y a un déséquilibre. Petit à petit, on s'investit dans la vache que nous sommes, et la neshama, elle devient de plus en plus petite. Ça, c'est le début de l'assimilation. Quelqu'un qui s'investit dans les mitzvot autant que dans ses plaisirs, alors ça garde un équilibre. Il ne regarde pas ses sous. Tu vois, qu'il faut donner Matat Yevenim, les trucs, il dit, ah, ça va, 10 shekels Rav, c'est bon. Et tu vois, le mec, il te jette le billet de Saoudi et tout. Et là, ça va, tu peux être aussi généreux envers tes besoins personnels que pour les mitzvot. Ça va, ouais. Non, mais le strict minimum. D'accord, tu vois bien que pour toi, tu ne vis pas que le strict minimum. Il faut avoir le corps ouvert. Donc, on voit que les Hashmonaïm, ouais, ils ont fait Messirut Nefesh, ouais, ils ont voulu donner leur vie, ils n'ont pas fait. Ils n'étaient pas tours, qu'est-ce que tu veux contre une armée, etc. Ça ne vaut rien la vie sans les mitzvot, donc ils étaient prêts à donner leur vie. Alors Hachem, il a donné comme récompense qu'ils ont pu faire la mitzvah Beshlemuta. Beshlemuta, de manière parfaite, puisque c'était Betahara. D'ailleurs, ils ont dû reconstruire un candélabre, parce qu'il était tamé le candélabre. Oui, en airain. Ils ont pris des tubes, et ils ont soudé des tubes. Ouais. Et c'était en fer, c'était pas en or. Le candélabre des Hashmonim n'était pas en or, il était en fer. Et ils ont commencé par ça, justement, parce que c'est dès qu'ils sont arrivés, ils ont voulu faire une avoda. Et comme ils n'avaient pas de misbéar pour faire les corbanotes, parce qu'ils ont dû casser tout le misbéar, et en reconstruire un nouveau, parce qu'ils avaient fait dessus de l'avoda zara, donc ils ne pouvaient pas faire le korban tamin. Donc la première avoda qu'ils ont pu faire, c'est le candélabre. C'est ça tout Hanouka. Chinchou et avoda, c'est-à-dire ils ont inauguré le retour du service sacerdotal au Beth Amikdash par le candélabre, qui est la chose la plus facile à faire. T'as compris ou pas? Ça aurait été embêté s'ils avaient fait un misbéar en 12, ils construisent un petit misbéar à la fenêtre. Hazak. Je me suis beaucoup éloigné aujourd'hui. On a commencé par le Baliré Balimatse et on a dit que ça liait à la matzah pour que je veux pas, pour se vider le cerveau, vider ses propriétés, vider sa vision du Hametz. Le Hametz, il doit complètement être effacé de ma vie pour que la matzah puisse être mise en valeur. C'est a priori sur des versets. Ouais. Après, Karet, il est que sur la Harkila, pas sur le Balira. Nachon Meod. Nachon. Le Chuf Karet, c'est uniquement Kazaïd Birdé Achilat Pras. Si quelqu'un maintenant il mange, comment dirais-je, une soupe faite à Pessah dans des kelim qui étaient Chametz Ben Yomo, donc c'est Chametz la soupe. On a cuit dans une casserole du Chametz des pâtes et dans moins de 24 heures on a fait une soupe, ouais, et on l'a mangée à Pessah le soir. Une bonne soupe pour le LSDR dans une casserole Chametz comme il faut. Ouais. Il n'y a pas Kazaïd Birdé Achilat Pras, il y a un Ta'am. Donc il y a Issour Torah, ouais, mais il n'y a pas Issour Karet. Issour Torah parce que la maïs Issour Torah parce que Chetishur Assour Minatora, même si on ne mange pas Kazaïd, quelqu'un il mange une petite miette d'aliments pas cachers, c'est un Issour Torah. Kazaïd, c'est Malkod, c'est Karet. Quand on parle de Kazaïd, c'est par rapport au Onesh. Mais moins que Kazaïd, c'est déjà Assour Minatora. Ce Chetishur Assour Minatora. Il n'y a pas Batel Beshishim dans le Pessah. Batel Beshishim,
Avant Pessar, pour les Sfaradim, il y a. Pendant Pessar, il n'y a pas. Pour les Ashkenazim, même avant Pessar, il n'y a pas Batel Beshishim. C'est marrant à Poskim. Est-ce qu'il y a Bitou Beshishim pour quelque chose qui a été réalisé avant Pessar? De toute façon, là, on parle qu'il n'y a pas Batel Beshishim. Quand je parle de casserole, il n'y a pas autant de soupe que les parois de. Comme ça, on calcule le shishim par rapport à la casserole. On garde toute la paroi en fer. Il faut qu'il y ait shishim de plus par rapport à toute la paroi en fer. Bon, on ne rentre pas dans ce sujet maintenant. Non, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Rassure-toi. Donc, Tashbitou. Et on a dit, donc, d'après la plupart des poskim, il n'y a pas balayé, balaymatsé. Celui qui a oublié, comme je ne me rappelle plus chez qui, j'avais trouvé, donc en étant invité, là-bas dans le frigo, une bouteille de bière. Donc, ils avaient dans leur possession une petite bouteille de bière juste avant. On était la journée, on était dans la journée. On était avant la LACDR. Ouais, donc, ils avaient une possession d'une bouteille de bière bien fraîche. Chez mes beaux-parents, j'ai craqué. Et il n'y avait pas, d'après les poskim, il n'y a pas balayé, balaymatsé, mais il y a Tashbitou. Chaque instant qu'il y a cette bouteille qu'ils n'ont pas éliminée, il y a Tashbitou. Mais Shogeg le méchané, Bitou lacé de Tashbitou. D'accord? Et comme il n'y a pas de Korban Pessar, ils n'ont pas le assez de l'Otishrat, ouais, Al-Khametz, Dame Zifri. C'est le jingle préféré. C'est bon? Donc il n'y a pas ni de karet, quand on mange du Khametz. À Soudachit cette année, il n'y a pas de triouf karet. Il n'y a pas de Issour Torah. Il y a juste un bitou lacé de tâche bitou. C'est d'Oraïta. C'est un bitou lacé. Donc on ne peut pas le frapper, le monsieur. Sur un bitou lacé, on ne peut pas frapper. On peut empêcher. On peut le retenir. Frapper, c'est quand quelqu'un il fait un lot tarassé. Ça t'a vu dans ma code, ça. Tu connais par cœur. Ouais. Il dit lot tochal. Chazi, lot tochal. Il fait, tac, on frappe. Mais si c'est un bitou lacé, on peut le forcer. Ouais. À le faire. On ne peut pas le frapper. Parce qu'il a fait. Il n'a rien fait. On le pousse. Détruit. Il n'y a pas de transgression. C'est une dynamique. Détruit. Tashbitou. On a dit donc d'après Rachid, Tashbitou, c'est le fameux bitoul que nous faisons, Kol Khamira. Et d'après Tosfot, Tashbitou, c'est l'élimination physique. Mais il est d'accord, Tosfot, quand on a dit Kol Khamira, donc on s'est dépossédé du Khamez, donc j'ai aussi accompli Tashbitou. Pourquoi? Parce que j'ai plus de Khamez, du coup. Ouais, ça marche aussi. C'est pas de ça qu'il parle le Passouk pour lui, Tosfot. D'accord? Maintenant, la Mishnah d'aujourd'hui, je vous fais plus d'introduction de Mishnah, donc c'est dommage que vous notiez pas parce que la Mishnah elle-même n'est pas tellement, comment dirais-je, explicite, quoi, sans introduction. Donc, je t'ai pas vu beaucoup noter aujourd'hui, Jonathan. Tu as plus lutté contre le sommeil. Hein? Khazak. Maintenant, tu arrives à noter en cachette. Ouais. Rabbi Yehuda Omer. Botkim or arba asar, vebe arba asar shacharit ou beshat abio. C'est tout. Le mec, il a oublié de faire sa bdika le soir. Or, tu te rappelles le or, l'arba asar, c'était sympa ce truc-là. Il a oublié de faire le soir, bon, ben, il va faire le matin. Il a oublié le matin jusqu'à shatabio, jusqu'à Hatsoïs. Ouais. Après, on dit tu ne fais plus de bdika. Tu es sommaire sur le bitoul. Il a fait le bitoul, le monsieur. Ouais. Il dit, mais j'ai encore peut-être du chametz, je n'ai pas fait l'abdika. Peut-être j'ai tombé dessus, je vais le manger, truc. Je dis, justement, puisque tu risques de tomber dessus, de le manger, ne fais pas l'abdika. Parce qu'en faisant l'abdika, tu vas tomber dessus, tu vas le manger. Donc, à partir du moment que c'est assourd de le manger, ne fais plus l'abdika. Et au petit bonheur, la chance. Quand t'achètes, tu ne tombes pas dessus. C'est quoi le problème? Pourquoi on fait l'abdika? C'est de peur de tomber dessus et de manger. Ah, une pizza, j'ai oublié. Il restait une pizza. C'est Chachamim. Chachamim disent que puisque tu es en train de faire l'abdika dans l'intention de détruire, c'est quoi la bracha sur la... On dit al-bikat ramet, c'est quoi la bracha qu'on fait? C'est ta paracha. C'est quoi la bracha qu'on fait? Je sais, mais je te motive. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha avant l'abdikat ramet? Tu cherches la page, tu es en train de te brûler les doigts avec la bougie. C'est quoi la bracha? Bon, déjà, un cher qui dit, tiens-nous, al, bio.
Le Roche nous dit pour qu'on voit bien que cette dika, le but, c'est pas de chercher. C'est pas les œufs de Pâques. Le but, c'est pas de chercher. Le but, c'est de détruire. Donc, on donne un sens à cette dika. On cherche pour détruire. Tu me suis, Aurel, ou pas? Donc, comme il nous a dit une très belle idée, Jérémy, il dit, mais comment il va manger le mec là en train de chercher pour détruire? Donc, il est dans une action où psychologiquement, il est en train de diaboliser la chose par sa recherche. Donc, il n'y a pas un grand rachage. Il n'y a pas un grand rachage qu'au bon, il y a du pain. Donc, d'après Chachamim, c'est ce qu'on voit ici, tout de suite. Les Chachamim, l'obadak orba asar. Si tu as oublié de faire l'abdika le soir, Yvdok be arba asar le matin. L'obadak be arba asar, Yvdok be toch hamoued, même pendant Pessah. Pendant Pessah, tu fais l'abdika. Ou j'ai oublié, tu reviens tout à la maison. Tu es content et tout, tu n'avais trouvé pas de billet, Corona, balagan et tout, en fin de compte, monsieur Amar, venez, un billet tout de suite, dans 2 heures, j'arrive chez moi, j'ai en fait, non mais je ça, je n'ai pas fait l'abdika, je dois faire l'abdika. Rabbi Day, mais tu ne fais pas, on ne sait jamais. Rabbi, non, tu dois faire l'abdika maintenant, pendant la fête, oui, pas pendant Yom Tov. Yom Tov, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es embêté, si tu trouves, c'est mouxé le Khamet, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas le prendre le Khamet. Tu peux pas te mévaire le Khamet si tu trouves pendant Yom Tov. Aleph, il est mouxé, et ben tu peux pas le brûler. Parce que c'est Avara chez l'Olé de Sorer. Ça va être Sorer Nefesh de brûler le Khamet. Donc il est marqué dans la Mishnah, la Gemara, quand tu trouves du Khamet pendant Pessah, tu le couvres. Tu le couvres par un bol. Et après, la fête. Cette année-là, comment ça va fonctionner cette année? On va parler de ça. Ça rejoint un peu, non? On va en parler. De le détruire. On va en parler de ça. On brûle le Khametz pendant Shabbat, bien sûr. Mais bien entendu. Ouais. On a du produit, je sais pas quoi, j'ai lu ça dans un truc. Puis il y a un petit fond musical aussi derrière pour l'ambiance. On verra. Vous mettez la pression. L'halakha, on la verra. Plus on fera tôt l'halakha et plus on l'oubliera vite. J'aimerais qu'au moment où ça arrive, on soit encore chaud pour se rappeler de l'halakha. C'est sûr, mais il y aura des réponses. Je suis joignable au téléphone la nuit. Donc, à partir de Khatsot. Barbasar, l'obadak, barbasar, betor hamoued, l'obadak, betor hamoued, ivdok leachar hamoued. Après Pessah, on est bodek. Alors ça, c'est un truc de fou, ça. Après Pessah, tu fais ta bdika. C'est un truc de malade. C'est justement ce qu'on a parlé tout à l'heure. Assour lechol chametz shavar alav Pessah. Donc il faut retrouver tout le chametz qui était coincé pour pas tomber dessus et le manger parce qu'il est assourd. Et ça va même d'après l'opinion qui dit que c'est des rabbanan. Même c'est que des rabbanan de manger du chametz shavar alav Pessah. Même ça, ils disent les poskim, regarde, c'est extraordinaire. Attends. Afalgav shachar Pessah, chouveno over mishum balire balematse. Il n'y a plus Baléré Balématse. Après, on avait dit de faire le 4 mètres. C'est parce que tu as parlé de posséder, même qui est dans un coin. Il faut tout chercher pour pas. Faut tout chercher pour pas tomber dedans. Et... Mishum Khumra de Chamet, Shiasur Beana, Ichmiru Arbe Bazé. Il y a une Khumra dans le Chamet, c'est énorme. Que c'est comme Avodazara, quand c'est Asur Beana et tout. C'est pas uniquement Asur Beachila. On a donc le Chamet plein de Khumra. Rav Karet quand on le mange. Rav Bana, c'est pas Rav Karet. Quand quelqu'un maintenant, il met une crème, il vient écraser du blé, il fera une pâte à pizza pour mettre son œil au beurre noir. D'accord? Donc les nanas de la pâte à pizza. Je ne sais pas ce que ça va lui donner dans l'œil, mais bon. Et sur les notes, pas uniquement les chol. Ça permet de profiter du Khamet. C'est une Torah de Khamet toujours. On parle d'une crème qui a plus de Torah de Khamet. Non, je basé Torah d'Ochel. Ouais, si c'est une crème chimique et un truc mélangé, qu'un chien, il y a toute une khumra chez Rav Elyashiv et d'autres poskim qui, si on peut de manière chimique isoler le Khametz. Ouais, alors même qu'aujourd'hui, même que maintenant il n'est pas mangeable, mais on peut l'isoler. Il y a une khumra d'Acharonim. Alakha lemaseh, zelo asur. Aval machmirim, kamam ya poskim, à cause de cette zvara de Rav Elyashiv, que j'ai du mal à
à comprendre, mais je ne suis pas un possèque. Mais la plupart des poskim disent non, zélo. Et Bémet Amnebrak, il y a des crèmes avec Hercher. Au début, j'étais marmire comme ça. Surtout dans les crèmes, il y a encore un autre problème. Un autre problème dans les crèmes, il y a un Mishtabura Aurel. C'était pas avec l'engin par hasard? Vraiment ou... Parce que j'ai vu les flammes de Lucifer dans tes yeux. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là. Non, il reste 4 minutes encore, Aurel. Ouais, bah, je vais dans 2 minutes. Ah, le but, c'est de ne pas partir bidou. Ouais. J'ai compris. Qu'est-ce qu'on a dit? Les crèmes, Ouais, les crèmes. Il y a un autre problème qui s'appelle Sicha Keshtia. Quand tu mets de l'huile sur la peau, il y a une Mishnah, tu mets de l'huile qui est Tevel. Tu as écrasé des olives d'Israël sur lesquelles tu n'as pas prélevé le Maaser. C'est Tevel. Tu mets sur la peau, tu es au vert. Parce que Sicha, c'est comme si tu as bu. La peau, elle boit, la peau, elle boit. Quand le corps boit, ouais, c'est comme si tu buvais. Sicha, la source, Keshtia. Il y a une grande discussion de Mishnah Berurah et rapport dans le Biur Halacha des savons à partir de graisse animale. Alors moi, à une époque, j'étais vraiment un débile. Je pensais que castor oil, c'était du castor. Pas du tout. Et sur plein de trucs, castor oil, c'est très bien. C'est du, justement, David nous aurait dit, c'est quoi castor oil? C'est le truc là, très... l'huile très connue de... comment de? Non, c'est de l'huile qu'on met sur les cheveux, qu'on appelle ça. Ricin. Ornican. Qu'on appelle ça déjà? Ricin, David. C'est peut-être ricin, tu dis? Oui, ricin. Ricin. Ça sent très bon. Et castor oil, c'est complètement végétal. Enfin, ouais. Non. En tout cas, ce que David vend, c'est de l'huile de ricin. Non. Alors, moi, je fais attention sur les crèmes qui n'est pas marqué castor parce que Sira Keshtia. Alors déjà, c'est pas du castor, mais pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. Et deuxièmement, il y a la nidone dans les poskim, mais c'est pas mangeable. Est-ce que dans Sira Keshtia, même quand c'est pas mangeable, parce que c'est le corps qui mange, ouais. Alors il y a aussi une marloquette dans ça. Donc les crèmes, c'est un peu plus embêtant que posséder. Posséder, c'est encore un autre problème. Ouais. Mais les crèmes, il y a Sira Keshtia, mais bon, ça aussi, la plupart des poskim me disent que si c'est pas Raoul Achila, ça a perdu sa Torah Trames, donc même sous forme de crème, on peut être permissif, mais dans ça aussi, il y a des khumrot, il y a des crèmes avec des herchérim. Tu me dis, il y a des herchérim dans tout, même dans le javel. Bon, ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais dans les crèmes, c'est un peu plus, je vais dire sérieux, un peu plus des chitotes, plus de chitotes qui interdisent dans les crèmes qui ont besoin d'un hercher pour les crèmes, etc. Et dans ça aussi, yesh poskim gdolim chez Moutar les Khatrila. Ouais. Mais dans tous les produits après les détergents, etc., encore c'est un autre problème. C'est la svara de Rav Eliashiv, quoi. C'est que si c'était du Hametz là-bas et qu'on peut l'isoler, etc. Alors du coup, on a mis sur... Il y a des sociétés, ils ont mis leur Hercher sur tout le Pessar. Ils l'obtiennent facilement. Ils n'ont pas besoin de 15 000 mashgichim pour être marchir les machines qui font l'eau de Javel. Ouais, c'est pas... Non, c'est symbolique, quoi. Comme ça et surtout. Et... Mais bon, c'est pas sur ça qu'on doit s'angoisser. Ouais. Le liquide vaisselle, on n'a pas besoin d'Hercher. Moi, je suis Mekel dans ces trucs-là. Je suis pas marmé, on va dire. La lacha, c'est moutard, ouais. Ni les savons, ni les dentifrices. C'est l'oreille dentifrice. Si tu as rousse, chaloche. Ken. Monsieur. On verra de toute façon la lachot un peu sur quoi on doit être marmé, on doit être Mekel. Voilà, globalement, on a fini la Mishnah ou pas? Il dit comme ça, Vemash et Meshayer, tout ce que tu as laissé après l'abdika le soir, tu laisses de côté pour manger le matin. Yenachenu Betsina, mais l'autre côté, les gens, ils croient qu'on met de côté le Hametz après. On a fait l'abdika le soir. On apprend à mettre de côté. À Shabbat, on va avoir un problème. On va faire l'abdika jeudi soir. On va devoir laisser de côté tout le Hametz qu'on veut manger pour baiser toutes les putains d'un côté. Si c'est mes fouzards dans ce tamas, on n'a pas fait l'abdika. L'abdika, c'est si on sait où tout est le Hametz à détruire. Si on a encore là, c'est fini. On n'a pas accompli la mitzvah d'abdika de Hametz. Vendredi, on fait un bureau. D'accord, mais là, voilà, il faut toujours que ce soit isolé à un endroit. C'est pas une Aïtsa Tova, c'est une halakha. Yanichen ou Betsina, c'est une halakha.
C'est pas Etza Tova, disait Poskim. Une halakha qu'après qu'on ait fini Abdika, il y a un endroit où il y a le Chametz. Ou bien qu'on va manger, ça tombe Shabbat comme cette année, ou qu'on va détruire. Mais c'est plus à différents endroits. Ah non, j'ai un peu mis là-bas. Non, 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 non. Toute l'Abdika, c'est isolé pour détruire. Réunir pour détruire. Si on n'a pas réuni, on n'a pas d'Abdika de Chametz. Il faudra refaire l'Abdika. Qu'est-ce que je fais si je veux? Tu veux combien de kilos tu veux? 1 kilo. Mais non, prends 10. Éclate-toi.